Salut, bienvenue sur ma chaîne Cos Goodies. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec cette nouvelle recette. Alors, je vais vous donner la recette du bobolo, le bâton de manioc. Ce sera un peu un 2 en 1 parce que je vous montrerai comment attacher le bâton de manioc sur du papier cuisson pour tous ceux qui n'ont pas des feux. C'est parti. Alors, pour faire du bâton de manioc, il nous faut bien sûr le manioc, le papier cuisson et quelques fils pour attacher. Voilà, je vais commencer. Je vais éplucher le manioc et laver à grande eau. Voilà, il faudra bien laver le manioc plusieurs fois. Voilà, comme ceci. Et quand c'est propre, on va le mettre dans un récipient propre. Et on va y rajouter de l'eau. Voilà, il faut mettre beaucoup d'eau. L'eau doit recouvrir tout notre manioc. Voilà, là, je pense que je vais mettre dans 2 seaux parce que l'eau ne recouvre pas complètement mon manioc. Une fois que c'est fait, je vais fermer et je vais le mettre à l'extérieur. Il fait chaud aujourd'hui, alors 4 jours plus tard, je vais vérifier si mon manioc a ramolli. Donc voilà, le manioc a bien ramolli. Prenez la peine de vérifier à chaque fois parce que si ça reste longtemps, plus longtemps qu'il ne faut dans l'eau, le résultat ne sera pas pareil. Voilà, vous n'aurez pas un bon résultat. Donc prenez la peine de vérifier si vous voulez avoir un bâton de manioc goûteux et pas acide. Donc voilà, j'ai rincé le manioc et je vais enlever comme ça les tiges du milieu. Les petites tiges qu'il y a au milieu du manioc, je vais m'en débarrasser. Une fois que c'est fait, voilà, je vais écraser tout ça. Ok, vous pouvez l'amener chez Mbombo à côté. Là, elle va vous écraser ça comme il faut à la perfection. Voilà. Et donc ici, je vais écraser bien cuit. Sachez que plus vous rajoutez de l'eau pour écraser, plus vous devriez presser pour ressortir de l'eau. Voilà. Donc, une fois que j'ai écrasé mon manioc, voilà, je vais utiliser le filtre à café. C'est un grand filtre à café, comme ça, pour presser cela. Voilà, je n'ai pas le sac, mais si vous avez un sac comme celui qu'on utilise au pays, au Cameroun, voilà, vous l'utilisez. Ce sera parfait. Bon, comme vous voyez là, je n'ai pas doublé le filtre, hein. Je ne vous dis pas ce qui s'est passé après, pof, quand j'ai voulu attacher. Donc, du coup, j'ai doublé le filtre comme ça et puis il faut bien attacher le sac, serrer fort. Voilà, vous voyez, il y a déjà l'eau qui est en train de sortir, mais je vais presser encore un peu plus. Donc, je vais laisser dans l'évier, mais vous pouvez le mettre à l'extérieur et poser un truc lourd dessus pour que toute cette eau sorte. Donc, voilà le lendemain, voilà le résultat. Voilà, j'ai la pâte de manioc qui est bien, vous voyez, voilà, il n'y a plus d'eau. Ce que je vais faire maintenant, je vais passer à la prochaine étape. Je vais rajouter de l'eau et pétrir. Alors, mon manioc est beaucoup, j'ai rajouté l'équivalent de 3 verres d'eau. Mais bon, ce sera à vous de voir. Mettez de l'eau au fur et à mesure. Donc, vous mettez une petite quantité, vous pétrissez, voilà. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir la bonne texture. Si votre pâte est trop liquide, remettez dans le sac, pressez à nouveau et reprenez le processus à ce niveau. Voilà. Donc, vous devez pétrir comme ça la pâte de manioc jusqu'à ce qu'il ait, jusqu'à ce qu'elle ait la bonne texture. Autant pour moi. Voilà, regardez. Ce doit être exactement comme ceci. Voilà, essayez de faire des boules dans votre main. Si ça tient, si c'est trop liquide, vous faites comme j'ai expliqué. Si c'est trop dur, alors rajoutez encore un peu d'eau et
continuer à pétrir. Là maintenant, pour moi, c'est correct. Je vais donc attacher mes bâtons de manioc. Donc, je vais utiliser du papier cuisson parce que je n'ai pas les feuilles. Je n'ai pas les feuilles du ngongoli ou les feuilles de bananier. Voilà, donc je vais utiliser le papier cuisson. Rassurez-vous, c'est juste parfait. C'est-à-dire que le papier, ça tient. Donc, voilà, il faut faire exactement comme dans la vidéo pour l'attacher. Donc, je vais commencer par attacher un tout petit bobolo comme ceci parce que c'est ce que je vais goûter pour vérifier la cuisson. Alors, pour le fil, voilà, je n'ai pas les lianes des bananiers, bien évidemment. Donc, je vais utiliser juste du fil à coudre pour l'attacher. Si vous avez autre chose, vous pouvez le faire. Donc, voilà. Essayez de faire exactement comme dans la vidéo. J'espère que la vidéo est assez visible. Donc, voilà, je vais attacher comme ceci. Vous pouvez serrer un tout petit peu, voilà, un peu plus comme ça pour que ça laisse les menguins, c'est ça. Donc maintenant, je vais essayer un bâton de manioc que j'ai mangé dans le sud du Cameroun, je sais pas, j'avais mangé dans le sud, je sais pas si c'est fait par les habitants de l'Est ou du centre, mais bon, donc c'est le bâton de manioc avec la pâte d'arachide au milieu, voilà, je l'avais mangé dans le sud du Cameroun. Et puis j'ai dit, ok, je vais essayer. Vraiment, je ne sais pas si c'est comme ça, mais j'aimerais bien que les ressortissants de cette région, voilà, me disent si j'ai bien attaché. Voilà, si le procédé est bon. Voilà, mais ça, c'est juste un essai. Voilà. Donc, c'est le bâton de manioc, le bobolo, avec la pâte d'arachide au milieu. Découvrons ensemble. Donc voilà, chacun attache son bâton de manioc, c'est-à-dire l'épaisseur du bâton, c'est au choix. C'est vous qui voyez. Si vous voulez attacher style miondo, c'est-à-dire vraiment très fin, très mince, vous pouvez le faire, c'est à vous de le voir. Donc, chacun attache ses bâtons comme ça lui plaît. Voilà. Donc, n'hésitez pas à serrer un tout petit peu avec le fil. Le papier ne va pas se déchirer. Voilà. Et donc, voici mon bobolo mato que j'ai attaché. Voilà, c'est un tout petit bâton de manioc comme ça là. Voilà, mais bien costaud. Voilà le résultat de mes bâtons de manioc. Vous voyez, regardez comment c'est joli. Dites-moi un peu, ça c'est la quintessence des bobolos. Voilà, bobolo sur du papier cuisson, il faut dire. Donc maintenant, je vais le cuire. Alors, je vais tapisser la marmite comme ça avec du papier alu. Si vous n'avez pas le papier alu, vous pouvez prendre le papier cuisson également et vous tapissez la marmite du papier cuisson. C'est pareil. Une fois que c'est fait, je vais rajouter de l'eau dans la marmite. Vraiment pas beaucoup d'eau, peut-être 2 verres d'eau. Mais vous voyez, je rajoute d'abord un peu dans la marmite même avant d'en mettre dans le papier cuisson. Maintenant, je vais bien ranger mes bâtons à l'intérieur de la marmite. Donc, une fois que j'ai bien classé, vous voyez, le bâton de manioc, ça cuit presque à la vapeur. Donc voilà, tout est bien rangé. Je vais couvrir la marmite et je vais laisser cuire 20 minutes. Bon, tout dépend de l'intensité de votre feu. Toujours est-il qu'il faut vérifier la cuisson. Donc 20 minutes plus tard, quand je regarde les bâtons là, ce n'est pas cuit, ça c'est sûr. Alors je vais rajouter un peu d'eau et attendre encore un peu.
Donc, voilà, nous y voilà. Je vous avais dit que j'allais goûter ce petit bobolo pour voir si c'est cuit. Voilà. Donc, je vais goûter. Là, je me rends compte que le bobolo est cuit. Donc, je vais éteindre le feu immédiatement pour pas que ça cuise trop. Donc, découvrons ensemble le résultat. Et voilà. Dites-moi que c'est pas beau. Dites-le moi. Regardez comment ça tire. Regardez. Regardez. C'est la quintessence du bâton de manioc. C'est-à-dire que c'est tellement goûteux. Voilà, je serais ravie de vous lire en commentaire. Laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si vous êtes nouveau à la page. Partagez mes recettes pour me donner de la force. Ça me ferait tellement plaisir. Découvrons celui avec la pâte d'arachide. Il est tout aussi délicieux. Je vous dis merci d'avoir regardé ma vidéo. Merci de vous abonner. Merci de liker. Merci de partager. On se dit à très bientôt. Ciao. Bye bye.